La parole est à Monsieur Jean-François Martins. Toujours pas? Ah si, merci Monsieur le maire. Chers collègues, en ce vendredi après-midi, je viens vous parler d'un homme, un Parisien d'abord, et sans doute l'ignorons-nous parce qu'avec sa stature toute montagneuse et son accent tout pyrénéen, on ignorait sans doute que Bernard Lapassé a vécu plus de 26 ans de sa vie à Paris, où il a conduit sa carrière professionnelle au service de l'État, de la République, dans le 12e arrondissement, cher Nicolas Bonnet, et effectivement en tant que fonctionnaire des impôts, déjà amoureux du service public et de l'intérêt général. Je ne viens pas simplement vous parler de ce Parisien, je viens aussi vous parler de ce dirigeant sportif exemplaire qui, pendant plus de 40 ans, entre sa carrière de deuxième ligne champion de France junior de rugby jusqu'aux plus hautes instances mondiales du rugby, la présidence de la Fédération internationale de rugby, a été l'un des parcours les plus emblématiques du retour de la France dans les instances sportives internationales. Et fort sans doute de cette double qualité, celle d'être parisien et celle d'être un dirigeant sportif reconnu à l'échelle internationale, Bernard a été le premier et vrai artisan de Paris 2024. Je veux le dire ici parce que, évidemment, le rôle remarqué de la maire de Paris dans cette victoire n'est pas à négliger. Évidemment, le rôle de Tony Estanguet, aujourd'hui en première loge, est à considérer. Mais si, en 2014, à l'heure où le climat politique n'est pas au consensus, où le monde sportif ne croit peut-être plus assez en lui, un homme a pris son bâton de pèlerin pour faire le tour des responsables politiques, parfois en déliant les oppositions politiques, les passifs, les petites guéguerres qui restaient de Paris 2012. Un homme a pris le temps, de la patience, de la pédagogie, de l'ambition pour d'abord réunir la famille parisienne, politique et sportive, pour être capable de porter ce projet, et ensuite a fait bénéficier à notre ville de ses réseaux internationaux, de sa stature internationale pour gagner l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Et ce pourquoi Bernard Lapassé sera à mes yeux un Parisien pour toujours, car pour construire des cathédrales aussi belles que celle de Paris 2024, il faut des fondations solides. Ces fondations, elles s'appellent Bernard Lapassé. Un dernier mot enfin, je vous ai parlé du Parisien, je vous ai parlé du dirigeant sportif, du fondateur de Paris 2024 d'une certaine manière. Je veux vous parler de l'homme. Certains d'entre vous, comme moi ici, l'ont côtoyé. Il est peu d'hommes dans une vie dont vous pouvez à ce point voir à chacun de ses mots et de ses attitudes les valeurs que représente la République, le respect, la dignité, l'exemplarité. Et en ça, Bernard Lapassé aura toute sa place au fronton d'un de nos équipements sportifs, si vous en êtes d'accord. Merci beaucoup.